Bonsoir à vous, bonne semaine sur ATV, bienvenue dans Questions directes. Notre invité ce soir, le député de Guadeloupe, Olivier Servat. Bonsoir. Bonsoir Monsieur Planté, bonsoir aux téléspectateurs d'ATV. Bienvenue chez nous sur ATV au lendemain justement de l'annonce officielle aux Abîmes de la candidature d'Éric Jalton, le maire sortant des Abîmes. Est-ce que ça remet en cause votre stratégie politique, vous, l'opposant? Non, puisqu'il est normal que le maire veuille se représenter, mais ce que nous considérons, nous, c'est qu'actuellement, il décrit des fantasmes un peu délirants où nous serions tombés d'accord et où je ne serais pas présent dans le combat. Je voudrais dire haut et fort, avec force et sérénité, que le mouvement Ecosabim et ses alliés, nous serons présents en 2020 parce que c'est l'ADN politique du mouvement et parce que d'ailleurs, beaucoup de personnes attendent sur nous, du président de la République en passant par le Premier ministre, en passant par le président Chalus, le président Losbarm et puis tous les alliés, Oui. M. Théophile, M. Galantine, M. Céligny, M. Marsin, enfin bref, tous nos alliés, eh bien, ils sont prêts. À peine élu, certains diront, ça y est, à peine élu député, ils pensent déjà à la municipalité des Abîmes. C'est pas un peu gros tout ça Ouais. Bien, c'est-à-dire que le mouvement Ecosabim, dans son ADN statutaire, a écrit en article 1er qu'il s'intéresse à la gestion de la ville des Abîmes. Oui. Donc, me concernant, je ne suis pas encore déclaré candidat, parce qu'il faut à un moment donné se retrouver en famille avec ses alliés et réfléchir à qui sera le plus à même de pouvoir conduire cette proposition nouvelle. Mais pour les impôts qui nous étranglent aux Abîmes, pour les déchets où il n'y a aucune réponse, sur l'eau nous avons des atermoiements, sur la circulation ça ne va pas, sur la politique sécuritaire il manque des agents policiers municipaux, notamment la nuit aux Abîmes. Oui. Sur la politique culturelle, il faut des réponses alternatives, nous serons là. D'accord. Ouais, donc on l'a constaté, ça y est, vous avez déjà tous les ingrédients, vous êtes déjà en campagne. Vous avez cité un peu une brochette de partenaires politiques qui vous accompagnent. C'est un peu les brochettes des déçus de la politique aux Abîmes, ça y est, vous faites un peu du vieux, vous voulez faire du vieux avec du neuf, là, c'est un peu compliqué. Ça, Vous pensez à qui? Non, Daniel Marsin. Daniel voilà, Marsin. C'est un homme Oui. aujourd'hui qui me conseille, qui est un de mes conseillers parlementaires et qui a été maire, député, sénateur. Tout ce qui se fait aux Abîmes aujourd'hui, c'est sa vision que le maire actuel n'a fait que poursuivre. Donc c'est un homme intelligent qui m'enrichit de sa réflexion, qui a déjà tout vu aux Mais Abîmes. est-ce que s'appuyer sur Daniel Marsin, c'est l'avenir, c'est du renouveau dans le discours Oui, c'est un peu Je vieux, ne tout ça. m'appuie pas sur Daniel Oui. Marsin, il me conseille. Ah Mais- oui, c'est votre conseiller, Daniel Marsin, mais, aujourd'hui. mais évidemment, quelqu'un qui a une aussi belle expérience abîmienne et quelqu'un qui est enrichissant pour moi. Et donc, il y en a d'autres aussi. Mais en fait, l'idée, c'est de pouvoir avoir l'expérience et aussi avoir la dynamique. Ouais. Nous avons le mouvement En Marche qui renouvelle un peu oui. la classe politique Ah et oui. qui est aussi avec nous. Donc, c'est un alliage de personnes d'expérience et de personnes nouvelles. Et j'imagine que vous allez vous appuyer sur votre expérience déjà de député proche de la majorité présidentielle, puisque vous avez été missionné par le Premier ministre, vous avez ce nombre de dossiers. Vous êtes presque un membre du gouvernement quand on regarde votre parcours, vos activités, Olivier Servat. Merci Ouais, de me on féliciter. a le sentiment parfois. Hein. Merci Ouais. de me féliciter pour effectivement cette C'est un constat. nomination. Oui, c'est un constat. Je crois que oui, c'est appréciable que le gouvernement me fasse confiance. Il fait confiance à qui? Eh bien, à ceux qui lui ont fait confiance très tôt. J'ai fait confiance à Emmanuel Macron très tôt, alors qu'il n'était pas encore en passe de gagner. Oui. Et aujourd'hui, à la délégation aux Outre-mer, je travaille le mieux possible avec les autres parlementaires pour défendre les Nous intérêts des reviendrons tout à l'heure. Outre-mer. Nous reviendrons tout à l'heure. Alors, concernant Ouais. cette mission, Cette oui, mission, c'est quoi? C'est faciliter le retour des fonctionnaires ultramarins aux Antilles, c'est ça? oui, Ouais. c'est ça. C'est-à-dire, c'est le retour des forces vives. Nous avons une démographie qui décroît. On ne fait pas assez d'enfants. Et parfois, nos enfants les plus doués D'accord. sont partis Ah oui. et n'ont pas la possibilité de revenir. Donc, Je que ce vous soit- vois venir. Vous, que ce vous avez un outil entre les mains pour préparer 2020. Là. Ça, c'est un outil politique important. C'est-à-dire que ça dépasse quand même la Oui, petite... oui, oui, mais ça peut devenir un outil électoraliste. Ça dépasse, à mon avis, Ouais. la simple contingence abîmienne, franchement. C'est au niveau de l'outre-mer. Et il s'agit de s'assurer sur la fonction publique hospitalière, Ouais. territoriale et d'État, mais aussi sur les grandes entreprises, celles que Orange, EDF, de pouvoir faciliter le retour des personnes
qui ont l'expérience D'accord. et qui veulent rentrer chez elles. Ouais. Vous avez conscience que vous serez surveillé sous ces missions? Ah, mais bien Oui. sûr, c'est un gros travail. Ouais. Je peux vous dire que j'ai déjà beaucoup d'appels aujourd'hui. J'ai 3 mois avec des administrateurs de haut niveau de la fonction, du ministère de la fonction publique et du ministère de l'Outre-mer pour travailler, faire des auditions, rencontrer les syndicats, rencontrer les forces intéressées pour trouver les voies et moyens pour après déboucher sur quoi, M. Planté? Sur des évolutions, pourquoi pas réglementaires ou législatives, pour faciliter le renforcement de nos enfants. Et puis, on va mettre aussi en place un vivier de personnes ici qui, par le biais de la formation éventuellement, pourraient vouloir occuper des postes ici, de plus haut niveau que ceux qu'ils n'occupent aujourd'hui, des personnes qui sont déjà en poste ici. Tellement présent, Olivier Servat, je le disais tout à l'heure, que parfois certains parlementaires guadeloupéens disent comme ça, à demi-mot, que vous faites un peu bon à part sur certains dossiers, que vous n'êtes pas forcément solidaire parfois. Sur quel dossier? Sous des dossiers importants que souvent ils se mobilisent. Par exemple, Victorine Lurel, Madame Vainqueur se plaignent également de leur travail parlementaire qui est un peu confisqué. Là aussi, est-ce que vous entendez tout ça, ces messages? Je l'entends, mais Victorine Lurel et puis Madame Vainqueur ou d'autres savent bien qu'il y a des parlementaires de la majorité. Ils l'ont pratiqué longtemps, et des parlementaires de l'opposition. Aujourd'hui, quand il y a des quoi à prendre pour rendre des comptes sur le mouvement En Marche et la politique du gouvernement, c'est bien moi qui suis en première ligne. Donc, quand il y a aussi des espaces... Donc, vous êtes capable de vous dresser devant la majorité présidentielle et de dire je ne suis pas d'accord dans l'intérêt de mon pays, de l'intérêt de la Guadeloupe. C'est possible, ça, Olivier Servat? Je l'ai déjà fait à plusieurs reprises. Je vous donne au moins 2 exemples. Concernant, c'est loin maintenant, mais l'arrêté de catastrophe naturelle, souvenez-vous, n'était pas satisfaisant au départ. Ah oui. J'ai eu directement à m'adresser à il y a eu une a montée de bouclier, une montée au créneau de l'ensemble des parlementaires, des élus d'abord. Oui, vous n'avez pas été le premier à monter au créneau sous ce dossier, Olivier Servat. Oui, on se souvient. Je ne veux pas m'approprier les mérites, mais ce que je sais que j'ai fait, c'est que le samedi, le dimanche matin de la sortie de l'arrêté des catastrophes naturelles, j'ai appelé la ministre des Outre-mer et je lui ai dit, cher Ali, qu'il faudra changer cela. Et je l'ai écrit, il faut que leur gouvernement revoie sa copie. Le CHU, je peux vous dire que tous les jours, je suis ce dossier avec d'autres parlementaires. Je ne suis pas là pour m'attirer l'avantage, mais ce que moi je fais, c'est qu'avec la ministre de la Santé et son cabinet, tous les jours, depuis 20 jours, nous sommes en lien pour leur dire que cette affaire de délocalisation sur place, ça n'est pas satisfaisant parce qu'il faut un principe de précaution. J'ai échangé avec le docteur Monet Dreville, j'ai échangé avec le collectif. Je suis allé à la réunion mercredi à la Casa pour leur parler. Demain, arrivé à Paris, j'ai une réunion avec le directeur de cabinet de la ministre et la nouvelle directrice de l'ARS, avec tous les parlementaires pour que nous puissions leur dire ce qu'ils savent déjà, c'est qu'il faut sécuriser le système sanitaire guadeloupéen de façon sérieuse et délocaliser et surtout encadrer le directeur actuel qui n'a pas fait son job correctement. Voilà, c'est ce qu'on dit et on fait les choses évoluer au fur et à mesure. Il n'y a pas de majorité et d'opposants au sein des parlementaires guadeloupéens et d'Omnius de manière générale. Vous pouvez travailler avec Victorine Lurel sous certains dossiers sans problème. Bien sûr, Victorine Lurel est un homme de qualité et les autres aussi, et nous travaillons ensemble dans l'intérêt des Guadeloupéens. Je mettrai toujours cela devant. Par contre, je suis de la République En Marche, de la majorité, et il faut accepter que j'ai des connexions gouvernementales qu'ils n'ont pas. Si vous êtes élu maire des Abîmes, vous faites quoi? Alors, bien évidemment, je ne suis pas encore candidat, parce que, comme je vous disais, je suis élu député. Les Abîmiens se posent la question déjà. Je répondrai, à mon avis, si d'aventure je suis candidat à la municipalité des Abîmes, il n'est pas question de ne pas exercer la fonction pour pouvoir faire évoluer la ville. Donc, je démissionnerai de mon poste de député. Et Mme Marlène Miraculeux-Bourgeois, une Marie-Galantaise de grande qualité, sera députée. Parfait. Mais elle est déjà maire aussi. On verra. Eh bien, il faudra qu'elle puisse libérer son poste de maire. Vous n'y avez pas pensé. Merci, merci Olivier Servat d'être venu ce soir pour évoquer les grands dossiers qui intéressent la Guadeloupe. Merci encore. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée sur ATV. L'info continue.